Faustin Touaguiramoungou, bonjour. Bonjour. Les experts mandatés par la justice française estiment que les missiles qui ont abattu l'avion du président Habyarimana ont été tirés depuis le camp de Kanombe, qui était tenu par les forces régulières rwandaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne sais pas s'ils ont précisé réellement qu'il s'agit du camp militaire de Kanombe. Il y a un domaine militaire qui est vaste et je pense que ces experts ne visent que le domaine militaire. Ce que j'en pense, ma foi, sur le plan politique, j'ai été étonné, et beaucoup d'autres Rwandais d'ailleurs, que de là on tire une conclusion pour dire que ce missile aurait été tiré par les Hutus. Je pense que ce rapport est insuffisant. Il faudrait attendre la contre-expertise et attendre le rapport définitif du juge Trevedic. Alors jusqu'à ce rapport d'expertise, la justice française privilégiait une autre zone de tir, la colline de Masaka, où aurait pu s'infiltrer un commando FPR. Si c'est la colline de Kanombe, est-ce que la thèse du complot FPR ne s'effondre pas? Et est-ce que les principaux suspects ne deviennent pas les militaires et les extrémistes Hutus? Non, pas du tout. Parce que les militaires FPR qui circulaient partout à Kigali n'ont jamais été interdits d'entrer dans le domaine militaire de Kanombe. De plus, Masaka reste pour nous un point qu'on ne peut pas rejeter comme ça. Donc, pour moi, le FPR reste responsable de cet assassinat. Et de là tirer des conclusions pour accuser les Hutus massivement, c'est inacceptable. Faustin Touaguiramoungou, vous avez été l'une des figures de ceux qu'on appelait avant le génocide les Hutus modérés. Pendant le génocide, votre vie a été menacée. Après la victoire du FPR, vous êtes devenu Premier ministre, puis vous êtes passé à l'opposition. Vous avez affronté Paul Kagame à la présidentielle de 2003. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné mon combat. Bien entendu, il y a une pause. Pendant cette pause, je voulais que les autres Rwandais, peut-être les plus jeunes que moi, puissent s'engager dans un combat pour faire le changement dans mon pays. Ça n'a pas été le cas. Nous savons qu'il y a eu le FDU avec Madame Ingabire. Victoire Ingabire qui est rentrée d'exil en 2010 pour affronter Paul Kagame à la présidentielle, oui. Voilà, exactement. Cette dame, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et aujourd'hui, elle est croupie dans une prison centrale de Kigali. Alors, je me suis encore une fois engagé dans ce combat politique. Pourquoi? Nous avons commencé en 1990. Nous engageons dans un processus démocratique qui a été complètement changé à cause de la guerre du FPR. Aujourd'hui, le FPR a entrepris une politique sectaire de diviser les Rwandais. Les Hutus d'un côté sont devenus pratiquement des tueurs et les Tutsis sont devenus des anges qu'il faut absolument continuer à protéger. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le régime de Kagame n'est plus soutenu par les Batutis de l'intérieur et évidemment pas par les Hutus. Il faut absolument qu'il y ait un changement basé sur la réconciliation totale des Rwandais et aussi sur la vérité sur ce qui s'est passé au cours de notre histoire récente. Et c'est ce que Kagame ne veut pas. Il ne veut pas qu'on dise la vérité. Alors vous vivez en exil à Bruxelles. Comment pouvez-vous faire vivre un parti à 10 000 km de Kigali? Vous avez pleinement raison. Il va falloir que je décide d'aller au Rwanda, puisque nous ne sommes pas des criminels et rien ne pourrait nous empêcher d'aller dans notre pays et y faire la politique. Au risque de connaître le sort de Victoire Ingabire? Bien entendu, pourquoi pas? Parce que Victoire Ingabire est accusée de tout. Collaboration avec les malfaiteurs, divisionnisme pour un simple fait d'avoir dit que des Hutus qui ont été tués aussi méritent d'être enterrés dans l'honneur, comme on dit. Écoutez, je ne vois pas pourquoi Kagame résiste contre tous ceux qui veulent combattre politiquement sur place. C'est incompréhensible. Et je ne vois pas pourquoi les puissances occidentales continuent de soutenir son régime, ce qui, pour moi, constitue une sorte de néocolonisation de mon pays. C'est inacceptable. Faustin Touaguiramoungou, merci.